Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien les amis. Aujourd'hui une toute petite capsule, comme j'aime les faire pendant mes balades. Joindre l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Je vais vous parler aujourd'hui de la colère. La colère est souvent méprisée, alors que c'est une émotion. Et les émotions ne sont pas ni négatives ni positives. Les émotions nous servent à comprendre quels sont nos besoins. Typiquement, l'émotion de tristesse est importante pour nous signaler qu'il y a un besoin qui n'est simplement pas comblé. Et la colère nous signale une forme de frustration, également en lien avec un besoin qui n'est pas comblé. La colère s'accompagne souvent d'un sentiment de tristesse. Ça peut s'accompagner par un sentiment d'amertume. La colère est souvent vue de manière négative alors qu'il n'en est rien. En tout cas, à mon sens, je ne l'impose pas, je vous le propose. Je pense au contraire que la colère est saine parce qu'elle permet d'évacuer le trop-plein justement de tristesse, de frustration, d'angoisse, d'énervement, d'humiliation. Alors, peut-être que c'est bien aussi de ne jamais se mettre en colère. Personnellement, ça ne m'arrive pas. Je suis quelqu'un qui peut exprimer de la colère. Et je ne me flagelle pas d'en exprimer quand j'ai besoin de l'exprimer. Après, je pense que le plus important, c'est d'éviter de la déverser sur les autres et de se faire du mal à soi-même avec cette colère. Parce qu'alors là, on rentre dans un processus qui est assez difficile, assez déroutant. Et on peut vite aussi avoir des mots qui dépassent la pensée, etc. Maintenant, nous ne sommes pas parfaits. Et souvent, dans les milieux dits spirituels, vous entendrez très régulièrement qu'il faut penser positif, que la colère, c'est pas très bien, etc., etc. C'est pas le cas partout. Je pense l'inverse. Je pense que la colère est très importante. Elle vient nous signaler un besoin. De deux, elle nous permet d'évacuer les énergies difficiles. Vous pourriez, par exemple, moi qui vis à côté d'une rivière, je peux lancer des cailloux dans la rivière, décharger ma colère. Vous pouvez écrire, vous pouvez parler à quelqu'un en essayant vraiment de ne pas lui envoyer des tonnes et des tonnes d'énergie négative qui accompagne parfois la colère qui, elle, n'est pas une émotion négative. Mais également, vous pouvez en faire un leitmotiv. Et c'est là que c'est super intéressant. Qui ne s'est pas senti une fois ou l'autre jugé ou maltraité psychologiquement par des méchancetés gratuites ou quelqu'un qui vous remettait tout sur le dos et que ça n'a pas mis en colère, quelqu'un qui vous dépasse dans la file d'attente pour l'essence, etc. Vous pouvez vraiment en faire un moteur. C'est-à-dire que vous ne pouvez peut-être pas changer les autres ni les situations, mais vous pouvez changer la manière dont elles vous impactent. C'est là où vous avez votre propre pouvoir à utiliser. Et se dire, tiens, cette colère, je vais la mettre en tant que leitmotiv, après avoir compris à quel besoin elle me rappelle. Peut-être que je suis en colère contre la vie parce que la vie s'acharne, entre grands guillemets, sur moi. Et peut-être que justement, je nage à contre-vent, à contre-courant, et que je ne peux pas changer les aléas de la vie. Donc c'est comment je vais, avec ces aléas, en faire une force. Peut-être que je suis en colère contre moi-même parce que j'ai pas su me positionner avant. Alors là, rien ne sert de ressasser ce qui va amener à la culpabilité, mais plutôt de se dire, ok, j'ai fonctionné comme ça parce que je vois dans mon enfance qu'il s'est passé ça, ça, ça. Je suis quelqu'un d'empathique. Comment maintenant je place cette colère à bon escient pour avancer dans quelque chose qui me paraît le plus sain pour moi-même. Donc la colère est indispensable à l'être humain. Elle n'est pas négative, elle peut même être productive. Le tout est de faire attention à la manière dont on va l'exprimer, la déverser sur les autres et envers soi-même, en faire une force. Ça, c'est la clé pour moi de la colère. Prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous les amis, à bientôt.